Artus Film nous fait le plaisir de sortir bientôt en Blu-ray DVD Un pistolet pour Ringo, un grand classique du western italien et un de mes grands classiques du western italien. Donc on va en parler, vous savez comment ça se passe, quelques images encore, et on revient pour en discuter, c'est parti. Un pistolet pour Ringo, una pistola per Ringo de son titre original, qui pour une fois est respecté en français mais aussi en anglais, dans plein de langues, hein. Beaucoup ont traduit correctement le titre pour une fois, est un film réalisé par Duccio Tessari avec comme acteur principal un certain Giuliano Gemma et il est sorti en 1965. Mais pour expliquer un petit peu le film, on va remonter un petit peu dans le temps. Duccio Tessari, de son vrai nom Amadeo Tessari, est à la base un documentariste qui est peu à peu rentré dans le cinéma en tant que scénariste, hein, dans un premier temps, et qui va réaliser en 1962 son premier film, qui est un péplum. On rappelle, à l'époque, en Italie, le genre à la mode, le genre qui fonctionnait sur les écrans, c'était le péplum. Il va donc réaliser un péplum qui s'appelle Les Titans, en français, Arrivano i Titani, les Titans arrivent, hein, si on traduit de l'italien. Et dans ce film, il va mettre en avant, en tant que star, hein, un nouvel acteur qui en fait à la base était un cascadeur, l'italien de la région de Rome, Giuliano Gemma. Le film est un succès, mais comme vous le savez, la mode du péplum va s'estomper. Entre 1962 et 1964, hein, donc durant ces 2 années, Tessari va commencer à travailler avec un certain Sergio Leone sur une idée de western, vous voyez. Alors le western existait déjà à l'époque, mais comme on vous le disait, c'était pas le genre qui était vraiment à la mode à ce moment-là, c'était vraiment le péplum. Donc il va commencer à travailler avec lui en tant que scénariste, et semble-t-il que c'est Duccio Tessari qui aurait proposé à Leone de faire de ce fameux western qui va changer la donne, donc pour une poignée de dollars, hein, si vous n'avez pas suivi, hein, il va lui proposer de reprendre l'histoire du Yojimbo d'Akira Kurosawa. Donc en français, Le Garde du Corps, un titre du film de Kurosawa. Bien que Duccio Tessari ne soit pas crédité au générique, c'est ce que raconte la légende, que c'est Duccio Tessari qui aurait eu cette idée-là. Mais ce qui est important là-dedans, c'est surtout que Duccio Tessari, en travaillant avec Leone et les autres scénaristes, etc., fait partie de l'essence du western italien. Il fait partie des créateurs du genre. C'est un des pères fondateurs du genre du western italien. Et par conséquent, quand il fera ses propres films, bah forcément, il y aura quelque chose de très originel du western italien, puisqu'il l'a co-créé, il fait partie des créateurs du genre. Donc, bien qu'il ne soit pas crédité, il a travaillé sur Pour une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars sort et change la donne. Le péplum qui est en perte de vitesse, c'est fini. Maintenant, on va faire des westerns. Et justement, Lucio Tessari va réaliser un autre film en 1965, et il s'agira d'un western. Pour ce film, il va recruter à nouveau son acteur qu'il a révélé, à savoir Giuliano Gemma. Donc comme ça, lui, il est en situation connue. À la base, ça devait être un western relativement sérieux et violent, hein, faut le savoir, puisqu'il s'inspirait d'un film de William Wyler, donc qui s'appelle La Maison des Otages, sorti en 1955, de son titre original The Desperate Hours. Donc le film, qui va donc s'appeler finalement Un pistolet pour Ringo, va reprendre cette structure. D'ailleurs, à la base, le film ne devait pas s'appeler Un pistolet pour Ringo, mais Trop de morts pour un seul homme. Mais voilà, Duccio Tessari, c'est un monsieur un petit peu particulier, et c'est une bonne chose. C'est un monsieur qui pense que le cinéma, ça doit être quelque chose qui touche autant les intellectuels que les ouvriers, etc., etc. C'est quelqu'un qui pense que le cinéma doit être pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fera que par la suite dans d'autres films, par exemple quand il fera Le Retour de Ringo, aussi sorti chez Artus Film, hein, d'ailleurs, il fera un western, mais qui s'inspirera de la mythologie grecque. Ainsi, c'est un film purement divertissant, mais il y a aussi un petit peu d'autres choses. Et là, dans ce film, il va donc mettre plusieurs concepts. D'abord, il va jouer donc évidemment sur l'opposition entre le bien et le mal, avec une influence de tout ce qui est Dante, hein, donc la Divine Comédie, etc., hein. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais c'est ce qui se dit en tout cas. Et vu que lui-même, c'est quelqu'un qui aime bien aussi l'humour et la distance, ainsi que Giuliano Gemma, lui aussi, il préfère tout ça, ils vont transformer ce film à la base violent, sans doute dans la continuité totale de Pour une poignée de dollars, même si chez Léon, il y a toujours un petit peu d'humour, hein, on reviendra là-dessus après. Ils vont rajouter de la comédie par-dessus. Alors, je tiens à préciser une petite chose, je ne suis pas le plus grand fan de western comique.
J'apprécie énormément Trinita et tout ça, évidemment, ce sont des films cultes et que j'adore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je préfère le western sérieux. Et j'adore ce film. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce western aura un mélange de sérieux et de comédie. Ce sera un équilibre un petit peu particulier. L'un ne gâchant jamais le plaisir de l'autre, je trouve, même si évidemment certaines personnes pourraient trouver que le film manque d'identité, qu'il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi choisir. Personnellement, je trouve l'équilibre très réussi. Donc, on a une réécriture et on va faire ce western. Ce western qui se tourne, c'est une coproduction italo-espagnole, ce qui explique qu'il y ait beaucoup d'acteurs espagnols au générique aussi, hein. Mais tous les acteurs du film vont gagner un pseudonyme anglo-saxon parce que on est encore à l'époque où les Italiens et les Espagnols, du coup, n'assumaient pas trop le fait de dire on fait des westerns, on essaye de se déguiser en film américain d'une certaine manière, donc ils vont tous prendre des pseudonymes, dont Giuliano Gemma qui va être renommé Montgomery Wood. Mais ce ne sera pas le seul, pratiquement tous les acteurs du film vont prendre ça. Profitons aussi pour dire que, puisqu'on parle d'acteur, Duccio Tessari fait un petit caméo dans le film. D'ailleurs, sa femme tourne dans le film. Enfin bref, on a toute une équipe qui est réunie pour ce film. Le film sort au cinéma donc en 1965, l'année de Et pour quelques dollars de plus, et est un grand succès. Il remporte un succès assez conséquent, et d'une certaine manière, il va changer la donne du western italien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on parle souvent de Trinita comme le premier western comique, etc. Mais en réalité, non, ça vient de bien avant. Ça vient de bien avant. Entre autres, Un pistolet pour Ringo. Mais ça peut aller même avant, comme je vous disais, Léon, c'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'humour, hein. D'ailleurs, c'est des choses qui choquaient un peu le monde, cet humour ironique sur la mort, etc. Donc, Duccio Tessari, dans son film, va reprendre un petit peu ces éléments-là, bien que, si on le compare à Pour une poignée de dollars, on peut dire que c'est un film qui est plus grand public, d'une certaine manière, qui peut être plus facilement vu par des enfants, etc. C'est pas un défaut, mais c'est une caractéristique, en effet, c'est un film plus comique, plus léger, et compagnie. Avant de vraiment nous attaquer au film en lui-même, rappelons quand même qu'à la musique, on a Ennio Morricone lui-même, qui fait une partition relativement discrète par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Elle n'est pas mauvaise, hein, que les choses soient bien claires, mais ce n'est pas forcément celle qu'on retiendra le plus. Il est intéressant de voir le moment où on a une course-poursuite. D'un côté, on a les Mexicains, et de l'autre côté, on a donc les Américains, du coup, les cow-boys. Et la musique est différente. On retrouve plus de sonorités, on va dire, mexicaines, justement, quand on est avec les Mexicains. Et je rappelle que le western italien est très mexicain, donc là, on retrouvera les ce genre de choses qu'on a, par exemple, dans Le Bon, la Brute et le Truand et autres. Et la partition chez les cowboys est plus classique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas la musique qu'on retient le plus de lui, même si, je dois avouer que le thème principal est très beau. Il est très beau, il est particulier parce qu'il est presque doux, d'une certaine manière, et il est interprété en anglais par un chanteur italien qui s'appelle Maurizio Graf, qui a, quoi qu'on en dise, une voix absolument magnifique, hein, franchement, et qui chante merveilleusement bien, même en anglais, on va dire. Donc voilà, au niveau de la musique, c'est peut-être pas le western le plus marquant, mais c'est quand même présent et c'est parfait. Pour parler un petit peu du film, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que le film se passe à Noël. Il se passe pendant la période de Noël, mais on est dans l'Ouest, c'est-à-dire qu'il fait chaud, il y a du soleil, on est presque dans le désert, etc. Donc on a un Noël qui ne ressemble pas à un Noël. Qu'est-ce que nous avons dans le scénario? On a des Mexicains qui sont des braqueurs de banque, des bandits qui vont prendre une hacienda en otage, hein, avec les gens à l'intérieur, d'où le lien avec le film de William Wyler, hein. Ils vont prendre en otage cette hacienda, et il y a un personnage, Ringo, hein, que le shérif va faire infiltrer dans cette hacienda. Et donc on aura les bandits dans l'hacienda et le shérif et compagnie, on va dire les hommes de loi autour, et c'est un siège. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de petits liens qu'on peut faire avec un film bien plus tardif qui sortira en 1988, un certain Piège de cristal d'Ayard. Piège de cristal au passage, qui en italien s'appelle Trappola di Cristallo, qui est la même, enfin qui dit piège de cristal, qui veut dire piège de cristal comme en français. Donc voilà, les deux ont eu la même idée de traduction, peut-être qu'ils ont parlé entre eux. Mais bref, on retrouve un petit peu cette essence-là, c'est assez rigolo. Alors je tiens à préciser que le réalisateur de Piège de cristal n'a pas cité ce western italien comme référence, que je sache, hein, dans ce que j'ai pu voir, mais le lien est assez rigolo en tant que tel. Donc du coup, la question c'est est-ce que sur les réseaux sociaux, les gens vont se battre pour savoir si c'est un film de Noël ou pas? C'est la grande question. Quoi qu'il en soit, si c'est un film de Noël, il fait partie des très bons aussi.
Voilà, tout ce qu'on peut dire, au niveau du film à ce niveau-là. Donc, le film, grosso modo, il reprend ce qu'est, la base de Sergio Leone. C'est-à-dire que si on regarde le personnage de Ringo, bah, c'est un pistolero. Un pistolero, on ne sait pas trop ce qu'il fait, un peu chasseur de primes, qui gagne son argent un peu, voilà, à coup de magouilles, de choses, peut-être, un chasseur de tête, un bounty killer, comme on dit. Donc peut-être un petit peu de ça, hein, chasseur de primes. Mais c'est quelqu'un qui est plutôt, on va dire léger, hein, dans sa manière d'être. Il est un peu insouciant, il a un côté enfantin, il a un côté rieur, il s'amuse, un petit côté dragueur aussi, mais dragueur, mais pas non plus, on va dire qu'il va au bout. Il a presque un petit côté bourreau des cœurs, etc., qui est assez rigolo. Et donc, on a ce personnage-là qui finalement se rapproche un peu de l'idée du personnage de l'homme son nom, qui ne s'appelle pas l'homme son nom. Hein. Sergio Leone a toujours refusé ça, il dit que ce sont les Américains qui l'ont mis. Donc, il se rapproche du personnage interprété par Clint Eastwood chez Leone, mais en même temps, ce n'est pas le cas. Et même dans le physique, c'est très différent. D'ailleurs, je vous avoue que personnellement, Giuliano Gemma, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un petit peu de peine, parce qu'on nous le présente comme un beau gosse, un peu un stéréotype de ce qu'on pourrait imaginer en Italie, un beau gosse italien, bien habillé, très élégant dans le film et tout. Et on se dit, ouh là, je vais avoir un peu de peine là-dedans. Il ne correspond pas à l'image qu'on a du western italien. Ce qui me permet de faire une parenthèse pour rappeler que le western italien, en réalité, il est rempli de subtilités et de variantes par rapport à ce qu'on croit, hein, par rapport au côté toujours violent, bon, évidemment, l'aspect comique Trinita, mais je veux dire, on dit que ce sont des personnages, des cow-boys errants qui sont violents, qui sont mal rasés, etc., etc. Ben non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Parfois, ce n'est pas le cas. Le western italien, bien que ce soit une courte période, a été assez divers. Il est parti dans plusieurs directions, parce que justement, les réalisateurs avaient plusieurs idées. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que si, quand on le voit physiquement, il ne correspond pas forcément au principe du western italien, par derrière, il correspond au principe léonien. Donc, à ce niveau-là, on est dans un western italien, purement, et le film, en lui-même, même à travers tous ces acteurs, ces différents acteurs, le shérif et compagnie, le shérif interprété de son pseudonyme anglo-saxon par George Martin, qui est un acteur, pardon, un acteur espagnol, hein, euh, qui est aussi un beau gosse. La plupart des gens sont des beaux gosses, bien rasés, etc. Donc, on est presque à la limite du western italien. Sauf que le western italien, comme je vous ai dit, est très mexicain, et on a l'acteur espagnol Fernando Sancho qui fait un Mexicain comme il le fera plein de fois, et comme il sera opposé déjà plusieurs fois à Juliano Gemma, entre autres dans Arizona Colt. On a ce côté mexicain un peu plus stéréotypé, et c'est intéressant aussi cette espèce d'équilibre. On n'est pas du tout dans un western américain, mais on n'est pas forcément dans l'image stéréotypique qu'on a du western italien. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dedans sans se dire être dedans. C'est là que Duccio Tessari est pour moi quelqu'un de fort intéressant, c'est que alors que le film sort l'année d'après de Pour une poignée de dollars, qu'on est dans la copie de Pour une poignée de dollars, bah lui, il met quelque chose quand même de relativement différent. Justement, là où le point de départ, comme je vous ai dit, le personnage en lui-même fait léonien, la situation, elle, fait autre chose. On est dans un autre truc, on est dans un siège, on est dans une autre manière de voir des choses, avec de l'humour qui vient un petit peu se greffer là-dedans. On est dans une autre vision du cinéma. Ce n'est pas juste une copie de ce qui s'est fait chez Léon. Pourtant, il fait partie de ceux qui ont créé la chose. Et à ce niveau-là, je trouve que Tessari prouve que c'est un bon faiseur. Franchement, c'est quelqu'un qui fait un bon film. Et j'irai même plus loin, c'est plus qu'un bon faiseur, parce que la mise en scène est vraiment réussie. Il y a des plans qui sont vraiment beaux, et le film se permet de jouer sur le cadre, sur la spatialisation de cette hacienda. Par exemple, il y a un moment tout bête, hein, et la mise en scène est très intéressante. Il y a le personnage de Ringo, il va expliquer quelque chose, son plan sur les environs. On va aller sur ses mains, on va suivre ses mains, non pas son visage, qui va nous montrer les différents endroits de la carte, etc. C'est la mise en scène qui est intelligente et qui joue, là, comme je vous ai dit, sur la spatialisation des choses. Il y aura plusieurs personnages, souvent dans la même salle, qui vont interagir. Il y a un moment donné où le personnage de Ringo va parler avec celui de la jeune fille, hein, et la caméra tout d'un coup va faire une espèce de champ contre champ serré, au lieu de nous les montrer en train de parler. Bref, le film va dépasser, j'ai envie de dire, le stade du petit film réalisé de manière quelconque. Donc la mise en scène est très bonne. Mais on garde toujours cet esprit, ce goût du western italien, parce que c'est une atmosphère, le western italien. C'est aussi le type de décor, la manière un peu de ressentir la chose, de filmer, qu'on n'a pas forcément dans le western américain. C'est particulier. Et, et tout ça, ce qui est étonnant, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne même si c'est particulier. Le premier plan du film, vous aurez deux cow-boys face à face.
On dirait qu'ils vont faire un duel, et ils se serrent la main et ils se souhaitent joyeux Noël. On est dans un film vraiment décalé. On parle de la mise en scène, mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que je vous ai dit qu'il filmait avec plusieurs personnages parfois à l'écran, mais c'est aussi un ballet de personnages à l'écran, comment ils bougent, comment ils occupent l'espace. Il y a tout un travail d'occupation de l'espace qui est relativement fou dans le film, de composition du cadre, de recomposition du cadre, qui fait que ce film n'est vraiment pas mal fait, mais vraiment pas. On va revenir vite fait sur Julian O'Jem. Je vous ai parlé du personnage de Julian O'Jem, mais pas de son interprétation. Et il est monumental dans son interprétation. Il est monumental. Il est dans son élément. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément un rôle qui demande de savoir jouer le drame et tout ce qui va avec, mais il maîtrise son personnage à la perfection. Il est incroyable dans la gestion de son personnage. C'est très fort ce qu'il fait. D'ailleurs, les acteurs du film sont très bons. Hein. Je veux dire, Fernando Sancho, c'est pas pour rien qu'il refait le Mexicain dans plusieurs westerns italiens, dans plein de westerns italiens et autres. C'est parce qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font. Ils sont très bons dans ce qu'ils sont en train de faire. Et ça fonctionne très, très, très bien. Pour ce qui est de son histoire, ce qui est très fort, c'est que le film joue sur plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire qu'il y a le suspense de cette prise d'otage, il y a évidemment l'humour, mais aussi l'humour et comment le personnage de Ringo, qui est justement très grande gueule, qui parle beaucoup, etc., va se débrouiller dans cet univers-là. Donc il y a, on va dire, l'aspect plus sérieux de la chose, il y a l'humour en lui-même qui est rigolo, qui est là pour faire passer la chose, mais il y a encore d'autres choses. Par exemple, le tenancier, enfin le propriétaire, pardon, de cette hacienda, il va faire du charme à un des bandits, qui est une femme, hein, au passage, mais je veux dire, il va faire du charme à cette personne. On ne sait pas trop à quel point il est sérieux ou à quel point il fait ça pour sauver sa peau, et on ne sait pas jusqu'à quel point cette situation va tenir, où sera le point de rupture, quand est-ce que le méchant ou le personnage féminin qui se fait séduire vont essayer de retourner la chose. Est-ce qu'il y aura du drame là derrière? Donc il y a un suspense là-dedans. De plus, il y a la jeune fille, qui est la fille de celui qui tient du propriétaire pardon, de l'hacienda, qui, elle, devait se marier avec le shérif qui est à l'extérieur, donc ça crée aussi une tension, qui, elle, donc rejette le fait que son père soit en train de faire de la séduction avec quelqu'un du camp opposé, on va dire d'une certaine manière, mais elle est grande gueule, ça peut se retourner contre elle, donc le film, il joue sur plein de petits suspens comme ça qui viennent composer, et au-delà de simplement une espèce de prise d'otage basique, il est rempli de plein de choses, et si ce n'est pas un film rempli d'action, pan, explosion, c'est un film qui a un rythme très 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 soutenu. Il se passe toujours un petit quelque chose à l'écran et c'est passionnant. Au niveau de la violence, alors comme je vous ai dit, c'est un film plus grand public et tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine violence dans le film quand même. C'est-à-dire que dans ce film, par exemple, lorsqu'on a le braquage, il y a un certain nombre de morts qui est assez fou. D'ailleurs, ça crée une distanciation presque comique. Les personnages, enfin les bandits vont tuer des gens, euh, sans, comment dire ça, sans avoir peur, hein, ça va y aller, hein, ça va y aller, hein, vraiment, directement. Et c'est assez particulier, cet équilibre, ce n'est pas violent comme dans beaucoup de westerns italiens, on a, comme je vous ai dit, un peu les codes de ce qui était déjà chez Sergio Leone, dont le fameux passage à tabac classique du western italien, qui là va être discret, plus léger, mais ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. Donc le film va vraiment créer cet équilibre. D'ailleurs, je reviens sur le braquage, quand les braqueurs quittent la ville, que fait le shérif? Il prend son fusil et boum, il tire dans le dos d'un bandit qui est en train de partir. C'est une vision quand même qui est plus italienne, un équilibre, un équilibre. Le film n'est pas américain, il n'est pas totalement dans le stéréotype italien, ça je vous l'ai déjà dit, en réalité, il est justement un petit peu varié par rapport à ce qu'est le western italien et par rapport à l'image que l'on en a, tout en restant en western italien. Petite précision quand même, de nos jours, il se peut que le film fasse réagir certaines personnes sur le traitement de certains personnages, hein, parce que ce n'est pas un film américain, ni de l'époque, mais forcément pour les Américains actuels, montrer des Mexicains de manière négative, qui tuent d'ailleurs d'autres Mexicains dans le film, hein, c'est magnifique hein, quand même. Peut-être aussi quelque chose tout bête, à un moment donné, le personnage de Ringo va se mettre de la suie sur le visage pour être discret de nuit, hein, justement, ça pourra faire gueuler, surtout que, en tout cas dans la version française, il y a le mot en N qui est utilisé, et ça risque de vexer un petit peu les gens.
une autre époque, une autre manière de faire les choses, et surtout cette distanciation italienne par rapport à tous ces problèmes-là qui sont finalement des problèmes américains. C'est-à-dire, les Italiens voient la chose autrement, ils prennent leur distance par rapport à tout ça. Pour finir, ce qui est important, c'est de parler de l'héritage d'un pistolet pour Ringo, parce que un pistolet pour Ringo aura une suite officielle. Le retour de Ringo, réalisé par la même équipe avec les mêmes acteurs, qui joueront tous des personnages différents puisque c'est une fausse suite. Une fausse suite qui, elle, sera beaucoup plus sérieuse, hein, qui s'inspirera du retour d'Ulysse à Ithaque, hein, donc la dernière partie d'Ulysse quand il rentre chez lui. Donc, en reprenant encore une fois d'une certaine manière le coup de l'étranger qui arrive dans un village, sauf que là, c'est pas un étranger qui arrive dans un village, c'est quelqu'un qui revient chez lui. Chose qui sera reprise dans d'autres westerns italiens, par exemple Keoma, ou encore Le Temps du Massacre. Mais pour revenir au premier Ringo, parmi les choses importantes, c'est comme on l'a dit, il mettra toujours un petit peu plus d'humour, et il y aura aussi un changement dans les noms, parce qu'après le film de Leone, beaucoup de westerns sortaient avec le mot dollar. Il fallait qu'il y ait dollar dans le titre. Giuliano Gemma, la même année qu'un pistolet pour Ringo, fera le dollar troué, par exemple. Mais après Ringo, eh ben, il y aura une ribambelle de Ringo, parce que Ringo, ça fait partie de ces noms, comme Django, comme Sartana, qui sont presque des noms cultes dans le western italien, des noms qu'on voit dans tous les sens dans le western italien, surtout sur des films qui ne concernent pas le film d'origine. Et encore pire, à l'exportation, on rajoutera des Django, des Sartana, des Ringo partout. Et donc, là où jusque-là, on mettait le dollar partout, à partir de Ringo, le mot Ringo sera mis dans plein de films, même des films qui n'ont absolument rien à voir, et d'ailleurs même la suite officielle n'a rien à voir. Donc, c'est un film, évidemment, que je recommande énormément, et je vais aller un petit peu plus loin, puisque Duccio Tessari et Giuliano Gemma ont fait un autre film qui est aussi sorti chez Artus, hein. Celui-ci, donc Mort ou Vif, de préférence mort, qui est un western comique, encore plus comique, et qui franchement m'a énormément plu. Moi qui, comme je vous ai dit, je suis pas très forcément western comique à la base, vous pouvez foncer. De Lucio Fulci, que vous connaissez sans doute, Le Temps du Massacre entre autres, Celle d'Argent, un western très sage, surtout pour de Fulci, c'est particulier, hein, que vous pouvez prendre sans autre. Hein. Alors celui-ci, il est plus disponible, et là, celui que je vais vous montrer maintenant, mais c'est un chef-d'œuvre du western italien pour moi. Hein. Vous pouvez, faut le trouver, faut le trouver. Texas, Il prezzo del potere, le prix du pouvoir de Tonino Valeri, réalisateur, entre autres, du Dernier jour de la colère, qui est un autre film qui sort chez Artus Film, qui est aussi un chef-d'œuvre à mes yeux. Tout ça pour dire que du Gemma, vous pouvez en voir, du Tessari, vous pouvez en voir, et vous pouvez en voir du très très bon, et ce serait dommage de s'en priver. Regardez ce film, il est vraiment excellent.